Une fois cette porte franchie, pour les candidats, c'est le point de non-retour. Dès cet instant, ils vont découvrir l'univers qu'ils occuperont pendant 70 jours. Et bien voilà, nous sommes dans le jardin du loft. C'est par la porte qui se trouve derrière moi que les candidats vont entrer. Lorsqu'ils seront ici, ils seront complètement coupés du monde, ce qui veut dire pas de télévision, pas de radio, pas de téléphone, pas de journaux, absolument aucun contact avec l'extérieur. Ce jardin de 380 mètres carrés orienté plein sud va devenir leur jardin. Ils vont en profiter, mais ils devront aussi l'entretenir. À leur charge, le potager, pommes de terre, salades, radis, qu'ils devront arroser et désherber, car le but c'est de les consommer. À tour de rôle, chaque habitant devra tondre la pelouse. Attention, c'est sportif. Mais gare aux 5 poules qu'il ne faudra pas effrayer. L'entretien du poulailler et le ramassage des œufs est aussi à la charge des habitants, tout comme le nettoyage de la piscine, chauffée à 28 degrés. Dans les 225 mètres carrés du loft, les habitants ont une cuisine tout équipée, avec four et plaque électrique, mais pas de lave-vaisselle. La vaisselle, c'est à la main, et c'est chacun son tour. De même qu'ici, la machine à laver est bannie. La lessive, c'est là, dans le cellier. C'est dans cette pièce également que sera apportée la nourriture depuis l'extérieur, et pour ne pas tomber nez à nez avec un membre de la production, cet endroit fonctionne comme un sas de banque. C'est par cette porte qu'un membre de la production viendra tous les 15 jours pour apporter les aliments de base, ce qui correspond à 1800 calories par jour et par personne, sur les conseils évidemment d'un nutritionniste. Mais ce n'est pas tout. Pour agrémenter leur quotidien, les candidats disposent également d'un budget de 250 francs par semaine et c'est sur ce tableau qu'ils écriront leur liste des courses. Tous les repas doivent être pris en même temps et tous devront manger la même chose. Autre règle collective, faire le ménage. Il est à la charge de tous les candidats, de tous, sans exception. Suite de notre visite avec le salon, le cœur même du loft. C'est là que le groupe se réunira tous les jeudis pour connaître le nom de celui ou celle qui doit quitter la maison. Mais c'est aussi là que se dérouleront toutes les fêtes. Et pour garder la forme, il y a même un coin fitness. À quelques mètres du salon, le confessionnal. Une fois à l'intérieur, le candidat s'installe dans ce fauteuil. Il peut alors communiquer avec un membre de la production par caméra interposée. C'est ici que les candidats devront au moins 5 minutes par jour faire part de leurs impressions et de leurs sentiments. Pendant ce temps, leur tranquillité est assurée en permanence par un néon allumé à l'extérieur. Et pour cause, puisque c'est ici qu'ils nomment 2 personnes qu'ils souhaitent voir quitter le loft. Entre ces murs, tout ce qui est dit reste strictement confidentiel pour les autres candidats, sauf pour vous qui regardez Loft Story. La salle de bain, c'est la même pour tous. 2 lavabos et une douche. Mauvaise nouvelle pour les leftards, l'eau chaude, c'est 9 heures tapante. C'est grâce à cette manette que les candidats auront de l'eau chaude. Elle sera ouverte 1 heure le matin, un quart d'heure le soir et le reste du temps, ça sera eau froide pour tout le monde. En cas de petits bobos, tout est prévu, mais si les candidats veulent s'entretenir avec un psychologue ou avec un médecin, ils peuvent le faire 24 heures sur 24. Le loft a 2 chambres, dans l'une 5 lits, dans l'autre 6. Garçons et filles s'organisent comme ils le souhaitent. Mais avant de se coucher, on enlève son micro et on le dépose ici, dans le gobelet. À l'opposé des autres pièces du loft qui restent allumées, les chambres sont les seuls endroits où l'on peut éteindre la lumière. Mais avec 2 caméras infrarouges, on ne ratera rien des nuits calmes ou agitées.